Si tu es couturière, modéliste ou que tu veux te lancer dans la création de vêtements, tu t'es sûrement déjà demandé, est-ce que je peux vraiment bien gagner ma vie avec ça? Est-ce qu'il y a des clientes qui seront vraiment prêtes à payer des prix corrects pour mon travail? Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en couture et en modélisme, on ne peut pas facturer cher, qu'on ne peut pas vendre son travail à sa juste valeur. Mais en réalité, il faut savoir qu'il y a de réelles opportunités et qu'il y a certaines prestations qui peuvent vraiment être facturées à des tarifs intéressants pour toi. Dans cette vidéo, on va voir quels sont les types de prestations qui sont les plus rentables, quels sont les tarifs moyens qui sont pratiqués sur le marché. On va voir des exemples concrets de prestations que j'ai facturées avec les montants exacts. On va voir pourquoi il ne faut pas se brader et comment tu peux faire pour valoriser ton travail. Donc, si tu veux apprendre à facturer correctement, arrêtez de sous-estimer ton savoir-faire. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à liker la vidéo, à commenter pour la booster un peu, que plus de monde puisse la voir, à t'abonner si c'est la première fois que tu arrives sur la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être tenu informé en avant-première de toutes les nouvelles vidéos qui seront postées. Si tu arrives sur cette chaîne pour la première fois, eh bien, bienvenue. Moi, c'est Kilia. Je suis formatrice en modeste fashion, modéliste et créatrice de contenu spécialisé dans la modeste fashion. J'ai lancé avec mon époux l'Institut de formation Olarea, un institut où j'accompagne les femmes qui veulent apprendre le modélisme, la couture, la création de vêtements modeste fashion et gagner leur vie grâce à ce savoir-faire. À travers mes formations, j'ai aidé des centaines de femmes à lancer leur propre marque, à réaliser leur propre confection. Certaines ont lancé des confections complètes, elles ont trouvé leur niche et aujourd'hui, elles ont des business rentables dans le domaine de la modeste fashion. Aujourd'hui, avec cette vidéo, j'ai envie de te montrer comment toi aussi, tu peux passer à l'action. Alors, sur cette chaîne, on parle de couture, de modélisme et de business dans la modeste fashion. Si ces sujets t'intéressent, ben, abonne-toi, active la cloche des notifications pour être sûr de ne rien manquer. Avant de te montrer ce que j'ai moi-même facturé, on va d'abord voir les tarifs qui sont pratiqués par les professionnels pour que tu aies une idée des prix sur le marché. Alors, cette estimation et ces tarifs, je les ai pris sur ce site-là. Alors, il s'agit des tarifs moyens qui sont appliqués en modélisme et en couture par les freelance. Alors, il faut savoir que ça peut être plus, ça peut être moins. Là, c'est vraiment la moyenne. Alors, pour le patronage, en moyenne, c'est 400 euros. Pour le montage de toile, ça tourne dans les 100 euros à peu près. Pour le prototypage, on est à peu près à 80 euros. Pour la réalisation de fiches techniques, 116 euros. Pour le moulage, 200 euros. Pour la confection en série, donc là, ça va dépendre. On peut commencer à 10 euros pièce jusqu'à 40 euros pièce. Ça va vraiment dépendre du modèle que l'on va réaliser. Donc, ces chiffres, ils montrent que la création, la couture, le modélisme, c'est vraiment un vrai métier et qu'on doit vraiment être rémunéré correctement pour son travail. Alors moi, le but de cette vidéo, c'est vraiment de te permettre de comprendre que tu ne dois pas sous-estimer la valeur de ton savoir-faire. Maintenant que tu connais un peu les prix qui sont pratiqués dans le domaine, moi j'ai voulu aller directement dans du concret pour que tu puisses en fait te projeter en te montrant tout simplement ce que moi-même j'ai pu facturer pour quelle prestation. Alors là, c'est une facture à 582 euros. Alors c'était 99 euros pour la réalisation d'un prototype de Rimar. Donc c'est cette confection. Donc ensuite, il y avait la création d'un prototype d'une abaya papillon. Donc, qui a été facturé à 279 euros. Ensuite, c'était des modifications sur des pièces qui étaient déjà faites. Et au total, donc, ça a été une facturation de 582 euros. Ici, on a une facture à 1448 euros. Donc, c'était pour la création d'un prototype complet de Sarwell, donc pour adultes et pour enfants. Donc, j'ai facturé 590 euros. Ensuite, il y avait la création d'un prototype complet, donc d'un autre modèle de Sarwell Engine que j'ai facturé à 350 euros. Et donc, il y avait la création d'un prototype d'un t-shirt à manches courtes, donc avec une version manche longue
également, donc c'était le même, juste manche courte, manche longue, pour adultes et enfants. Donc la création, prototypage, c'était vraiment la réalisation du patron, le montage du prototype dans la toile à patron, puis dans un tissu final choisi pour le client. Donc voici la facturation que j'ai faite au total pour cette prestation. Ici, c'est une facture pour la réalisation de 2 modèles de abaya, donc 638 € pour le prototypage, donc la création du patron et le montage du prototype, donc dans le tissu final, tout simplement. Et donc, pour la réalisation de ces 2 modèles, j'ai facturé 638 €. Donc là, on a une facture à 789 € pour la réalisation d'un prototypage. Donc là, je me souviens plus exactement, c'était pour quelle pièce. En tout cas, donc ça comprenait la création du patron dans la taille de référence, le montage du prototype, et ça comprenait 3 modifications. Et j'inclus toujours, bien sûr, parfois la gradation, parfois le montage dans le tissu final. Donc ça dépend vraiment de la demande du client. Ici, une autre facture, donc 757 € pour la réalisation de 2 modèles de khimar. Donc le premier pour celui de base, le deuxième, donc 99, 350 et 319 pour un modèle de abaya. Donc là, encore une fois, on est sur du prototypage, donc création du patron et montage du prototype. Donc là, on a une facture à 650 €. Donc cette facture-là, elle est différente que par rapport aux autres. Donc là, c'était pour la réalisation de 25 robes. Donc c'était des robes type abaya à plis. Donc on avait déjà travaillé le prototypage. Donc il y avait une autre facturation pour le prototypage et le patronage validé par la cliente. Et ensuite, on a travaillé donc la confection en série pour 25 pièces et donc 650 € qui ont été facturé. Donc là, ce qui est intéressant avec toutes les prestations que je viens de proposer, on voit que si on réussit à avoir 2-3 clients par mois, on peut déjà arriver à un chiffre d'affaires qui est vraiment intéressant. On est sur de la prestation de service, donc au niveau des charges, ce sera moindre que lorsque l'on est sur du e-commerce. Il faut savoir que ces prestations-là, on peut vraiment les présenter, les proposer de la manière que l'on souhaite, c'est-à-dire qu'on peut choisir de fournir le matériel, mais on peut aussi demander au client de fournir le matériel. Donc bien sûr, si on fournit le matériel, c'est une charge que l'on doit inclure dans le tarif qui est proposé. On voit quand même que ce sont d'assez bons tarifs, et encore, je n'étais pas au plus haut de ce qui se fait dans le domaine et de ce que j'aurais pu proposer. On voit en tout cas qu'on peut proposer des prestations à un tarif intéressant qui respecte notre travail. Donc là, avec cette présentation que je viens de te faire, des différentes facturations que j'ai pu faire et que je fais encore aujourd'hui au quotidien, le but, c'est que tu comprennes qu'il y a forcément en fait des prestations qui sont plus rentables que d'autres. Déjà, il y a une chose qu'il faut comprendre, et il faut ouvrir son esprit. Se lancer dans le métier en tant que créatrice de mode, Modeste Fashion, c'est pas uniquement lancer sa marque. On peut bien entendu lancer sa marque, et c'est une bonne manière de proposer ses services et de gagner de l'argent, mais il y a énormément d'autres choses à faire. Et ce que tu peux faire, c'est te lancer dans la prestation de services. Là, dans cette partie, dans cette nouvelle partie de la vidéo, je vais te présenter un peu, je vais te lister les prestations qui, selon moi, sont les plus rentables et pourquoi elles sont avantageuses. Alors, il y a le fait de proposer du sur-mesure pour les particuliers. Donc là, il s'agit de proposer du sur-mesure pour des vêtements qui vont pouvoir porter dans le quotidien. Ça peut être des abayas, des robes simples, ça peut être des ensembles, etc. Là, il faut savoir qu'on peut facturer en moyenne entre 80 et 300 €. Donc, selon le tissu et la complexité du modèle. Alors, on va se dire, mais qui va mettre 200 €, 300 € dans une confection? Une personne qui a un problème, si toi, tu viens répondre à son problème, elle sera prête à mettre le prix. Je prends l'exemple d'une femme qui travaille, qui a un emploi qui nécessite en fait de porter des tenues de qualité, des belles tenues, etc. pour paraître professionnelle, mais qui a besoin de porter de la modeste fashion pour que ça corresponde à ses valeurs. Elle va pas en trouver dans le commerce.
elle a un bon travail, elle a les moyens de se le payer, elle sera prête à payer 200, 300 euros pour avoir un ensemble sur mesure qui correspondra à ses valeurs et qui lui permettra qu'elle pourra porter au quotidien dans son travail. Je prends un autre exemple d'une personne qui cherche un manteau, encore une fois, qui soit adapté à la modeste fashion, mais peut-être adapté aussi à sa taille. Elle est grande en taille, elle n'arrive pas à trouver un manteau qui corresponde à sa taille au niveau de la longueur et en plus qui soit adapté au fait qu'elle travaille dans un travail où elle a besoin de porter certains types de vêtements. Eh ben, elle sera prête à mettre le prix pour avoir un manteau réalisé sur mesure et qui va venir répondre à ses besoins. Donc pour ce deuxième type de prestation, là on va rester dans de la confection sur mesure pour les particuliers, mais cette fois-ci ça va être pour des événements comme des mariages, etc. Donc une personne qui va se marier, une personne qui va assister à un mariage en tant que demoiselle d'honneur, etc. par exemple, sera prête à mettre le prix pour sa tenue. Donc là on peut facturer à partir de 300, 400, 500 euros jusqu'à 1000 euros, voire plus si on fait du bon travail, si on propose des bons tissus, etc. Et ça, c'est des confections pour lesquelles les personnes sont prêtes à mettre le prix. C'est le plus beau jour de leur vie ou c'est un jour super important pour eux. C'est un jour où ils ont envie d'être bien, etc. Et donc, ils vont mettre le prix pour ce type de confection. Troisième type de prestation qui peut être vraiment intéressante, c'est le fait de se lancer en tant que modéliste ou couturier freelance pour des marques. Là, on peut faire de la création de patrons et de prototypes. On peut facturer à partir de 300 euros à bien plus. On peut proposer le développement de dossiers techniques. Donc là, on peut facturer à partir de 100 euros jusqu'à plus. Donc, on peut faire énormément de choses et là on va également donc facturer, ça commence déjà, c'est pas des choses qu'on facture à 20 ou 30 euros, donc on commence déjà la facturation à un tarif assez élevé. La quatrième des prestations que je souhaite te partager, c'est la confection en série pour des marques. Mais attention, moi je dis toujours et je conseille toujours de se spécialiser dans les petites séries. Pourquoi se spécialiser dans les petites séries? Parce que, première chose, il y a de la demande. Et donc, tu vas venir répondre à un besoin. Tu n'auras pas forcément de grosse concurrence. Parce que les ateliers et les usines, ils demandent aux créateurs d'entreprises, en fait, aux créateurs de marques, de venir, en fait, et de prendre minimum 100 pièces par référence, par couleur, etc. Et toi, en fait, tu vas faciliter des entrepreneurs à se lancer. Donc déjà, tu vas venir répondre à une demande. Il y a vraiment un marché à prendre de ce côté-là. La deuxième des choses, c'est que tu ne vas pas te surcharger de travail. Tu vas avoir du travail et ça sera adapté à ta situation de femmes qui travaillent seules, de mamans, etc. Donc, ça sera rentable tout en étant raisonnable pour te permettre de ne pas oublier pourquoi tu t'es lancé et pouvoir avoir cette liberté d'avoir une activité dans laquelle tu sois épanoui, qui est rentable, mais aussi qui te permet d'avoir du temps pour toi, pour tes proches, pour ta famille, etc. Donc, c'est très intéressant de se lancer dans la confection en série pour des marques. Donc là, on va facturer en fait par lot. Donc, c'est-à-dire que on peut dire, par exemple, par 10 pièces, par 20 pièces, etc. Donc, imaginons que on soit à 20 euros la pièce. Donc, il y a une personne qui nous commande 20 pièces. On est déjà à 400 euros. Donc, 400 euros, c'est pas rien. OK, on se dit c'est 20 pièces, mais il faut savoir que quand on travaille en série et quand on travaille pour une seule pièce, on ne travaille pas de la même manière. Le patron, il est déjà créé, donc on n'a pas à refaire un patron. En fait, là, on va superposer les tissus, on va tout couper en une seule fois, on va regrouper les étapes. Donc, quand on va être dans la découpe, on va prendre par exemple une demi-journée pour la découpe. Ensuite, on va prendre une demi-journée peut-être pour tous les premiers assemblages, etc. Donc, quand on va faire le prototype, ça va pas être le même temps qu'on va prendre quand on va faire en série. On va travailler différemment et donc ça va être rentable. Donc voilà, pour cette liste, en fait, ce sont des prestations qui ont l'avantage de pouvoir être proposées assez facilement. C'est de la prestation de service, donc on n'a pas beaucoup de charges. À partir du moment où on a commencé à s'équiper, on peut commencer. C'est des prestations, on n'est pas obligé de fournir nous le matériel, on peut et on doit demander aux clients de fournir, à part peut-être si c'est pour ça dépend, mais en tout cas on facture ça, on l'ajoute à sa facture, on prend la commande et après on peut selon la demande de la client, faire du client
pardon, faire la commande du matériel, etc. Donc, c'est des prestations qu'on peut proposer assez facilement. C'est des prestations qui sont rentables. Ça veut dire qu'on n'aura pas besoin d'avoir énormément de clients. Avec 1, 2, 3, 4 clients par mois, on peut arriver à un bon chiffre d'affaires. Par exemple, si on a vu à un moment, j'avais une facture quasiment à 1500 euros. Si j'ai 2, 3 clients à 1500 euros ben, dans le mois, je peux rester juste avec ces 3 clients-là, travailler à la cool, leur faire leurs prestations, etc. avant de reprendre d'autres clients. Donc, on a vu ensemble qu'il est possible de bien gagner sa vie avec la couture et le modélisme. Maintenant, tu sais quelles sont les prestations qui sont le plus rentables et quels sont les tarifs qui sont pratiqués sur le marché. Donc, je te recommande de t'aligner à ces tarifs. Si tu veux apprendre à structurer ton activité pour facturer des prestations professionnelles, si tu veux te former, avoir les compétences qui vont te permettre de pouvoir proposer ce type de facturation, n'hésite pas à rejoindre l'Institut de formation au lauréat. Tu peux cliquer sur le lien en bas de cette vidéo. Tu vas voir, je propose une masterclass gratuite dans laquelle je te dévoile tout le processus pour pouvoir te lancer en partant de zéro, même si tu ne sais pas dessiner et même si tu n'y connais rien dans le domaine. Ensuite, tu pourras réserver un appel avec moi pour en savoir un peu plus, ou avec une personne de mon équipe, bien sûr, pour en savoir un peu plus et savoir comment pouvoir lancer ton projet dès aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker, n'oublie pas de laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, pour me dire si tu veux que je développe certains points. Et dis-moi aussi quelle prestation t'intéresse le plus, dans laquelle tu te verrais bien te lancer. Je te dis bye bye et à la prochaine vidéo.